18 juin 1815, champ de bataille de Waterloo, plan sonore. À 18h, de violents combats vont s'engager entre l'aile droite française, faite par la jeune garde et quelques unités de chasseurs, face aux troupes commandées par le général Blücher, prussiennes. Les Français sont en sous-nombre, et malgré ce désavantage, ils se battront avec ardeur et héroïsme ce champ de bataille qui restera pour toujours légendaire. Vers 18h, les premières troupes prussiennes approchent. Elles approchent de Plancenoit, un petit village situé à droite du champ de bataille de Waterloo. Allez, brandissez vos drapeaux noirs, mes enfants. Pas de pitié, pas de prisonniers. Je tuerai de ma main quiconque aura pitié d'un Français. Si, les Prussiens sont dans les bois. Les Prussiens sont dans les bois. Quel foutu cabise en ne brûlant pas Berlin. Les Marie-Louise sont à leur position. Ils sont prêts à accueillir l'ennemi en ligne. Tout est perdu, monsieur. La bataille est presque terminée. Le corps de Blücher se lance à l'assaut des premières lignes françaises. Ils sont maintenant à portée de nos fusils, monsieur. Allons, du calme, du calme. Les derniers canons français essaient tant bien que mal de stopper l'avancée des Prussiens et tirent à la mitraille, fauchent par dizaines les troupes prussiennes. Mais les Prussiens continuent d'avancer, ils les chargent. Suite à un combat acharné, les Français sont obligés de se replier. Ils sont submergés par le nombre des soldats prussiens qui les ont chargés. Mais heureusement, un régiment de chasseurs français a réussi à se replier et s'est rapproché de Plancenoit. Ils ont formé une nouvelle ligne de défense avec la jeune garde. Et pour la jeune garde, la situation se complique. Ils se font maintenant bombarder par les canons prussiens qui les prennent pour cible. Mais les soldats doivent rester en place.
Les cuirassiers du major Joubier sont parés, ils vont faire une attaque, une charge dans le dos des Prussiens. Les Prussiens ne s'y attendent pas. Les cuirassiers réussissent à causer de nombreuses pertes, mais ils se font repousser par les Prussiens qui ont formé quelques carrés. Ils se retirent dans Plancenoit. Et maintenant, sur la droite de Plancenoit, de toutes leurs forces, les cavaliers du général Blücher chargent de toutes leurs forces la jeune garde française. Les soldats français se battent, sans relâche, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils réussissent à mettre en déroute les cavaliers. Les cavaliers se retirent, mais l'infanterie prussienne va maintenant les attaquer. Nous sommes battus en retraite, monsieur. La jeune garde a repoussé plus de 5 attaques prussiennes. Il reste de marbre et en ligne. Échapper! Si je dois mourir, ce sera ici, sur le champ de bataille, au milieu de mes soldats! Sire! Portez ici! Il ne faut pas que l'ennemi vous atteigne! La France a besoin de vous, sire! Sire, la bataille est perdue! Malgré les efforts produits, les Prussiens progressent et ils se rapprochent de Plancenoit, qu'ils attaquent. Voici sous vos yeux le dernier combat entre la garde à pied prussienne et la jeune garde qui a formé le dernier carré en plein cœur de Plancenoit, se bat encore et encore.
Les derniers soldats de la jeune garde tiennent Plancenoit à 1 contre 3. C'était la défense de Plancenoit du 18 juin 1815. En ce soir, de violents combats se sont tenus. La jeune garde n'a pas lâché, elle a tenu autant qu'elle a pu pour permettre au centre français de se replier à Waterloo. Cet acte est oublié de tous à l'école, mais il reste pour les passionnés d'histoire comme un acte héroïque et vaillant de la part des soldats qui y prirent part.